La vie, c'est un drôle de scénario qu'elle nous écrit parfois. On se pense maître de son destin, et puis un jour, sans crier gare, on se retrouve piégé dans une toile qu'on a soi-même tissée. Je me suis marié, j'ai fondé ma famille, la base, le socle. Tout était clair, défini. Du moins, c'est ce que je croyais. Je suis sorti avec elle, ma collègue. Au début, tout allait bien, c'était une parenthèse, une échappatoire. On se voyait, on discutait, c'était léger. Mais rapidement, j'ai senti que les choses prenaient une tournure que je ne voulais pas. Il fallait que je mette les bases sur une autre relation, une relation qui ne mettrait pas en péril tout ce que j'avais construit. Et puis, il y a eu cette autre histoire, cette parenthèse, comme je l'appelais, une collègue, une amie de ma femme en plus. Le genre de situation où tu te dis que tu gères, que tout est sous contrôle, que tu sauras faire la part des choses. Mais la vie, elle ne s'embarrasse pas de tes beaux principes. Elle te pousse dans tes retranchements, te confronte à tes propres contradictions. Et aujourd'hui, je suis là, face au miroir de mes erreurs. Il fallait que je mette les choses au clair, que je trace une ligne. C'était urgent. Alors j'ai dû le faire. Je l'ai appelée, ma maîtresse. Il fallait que cette conversation ait lieu. C'était le moment de mettre les points sur les i. Faut que je te dise un truc. Je me doute bien. Quand tu m'appelles comme ça, avec ce ton, ce n'est jamais pour me dire à quel point je suis merveilleuse. Accouche, Carrie. Écoute, Ornella, tu sais que je tiens à toi. Vraiment. On a passé de bons moments, on s'est compris sur beaucoup de choses que personne d'autre ne comprendrait. Mais cette situation, je dois la définir clairement. Je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Définir ? De quelle ambiguïté tu parles, Carrie ? Je pensais qu'on savait où on en était. Une relation discrète, pas de prise de tête, c'est ça, non ? C'est ça, oui. Et je veux que ça le reste. Mais il y a un point crucial sur lequel je ne peux pas transiger, et je me dois d'être totalement transparent avec toi, même si c'est difficile à dire. Je ne veux pas d'enfant avec toi, Ornella. Pas d'enfant ? Mais, pourquoi tu me dis ça maintenant, Carrie ? On n'en avait jamais vraiment parlé comme ça. Je veux dire, je ne t'ai jamais mis la pression, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui te pousse à être aussi catégorique là, tout de suite ? Je suis catégorique parce que c'est une ligne rouge pour moi. Tu sais que j'ai ma femme à la maison, j'ai ma famille, mes enfants. C'est ma vie, ma priorité absolue. Et je ne peux pas me permettre, pour le bien de tout le monde, de créer une situation qui mettrait tout en péril. Un enfant, ce n'est pas anodin, Ornella. C'est un engagement total, une vie entière. Et je ne peux pas diviser cet engagement. Je ne veux pas avoir un enfant en dehors de mon foyer. C'est une décision ferme, irrévocable. Donc, je suis juste bonne à être ta maîtresse, c'est ça ? Une compagne de passage, sans avenir, sans la possibilité de construire quelque chose de concret ? J'ai aussi des rêves, tu sais. L'idée d'avoir une famille, des enfants, c'est quelque chose qui compte pour moi. Tu me dis ça comme si c'était facile, comme si tu me coupais juste une branche, alors que tu coupes la racine d'un possible futur pour moi. Je sais que c'est difficile à entendre, et je ne te dis pas c'est de gaieté de cœur. Mais c'est la réalité de ma situation. Je ne te propose pas de construire un foyer avec toi. Je ne peux pas. Notre relation, telle qu'elle est basée sur des limites claires. Je suis marié. C'est un fait indéniable. Si tu veux fonder une famille, avoir des enfants, tu dois le faire avec un homme qui est libre de s'engager pleinement avec toi, sans ses contraintes. Je ne serai jamais cet homme pour toi. C'est pour ça que je devais être clair. Pour que tu saches où tu en es avec moi. Je sais que c'est difficile à entendre, et je ne te dis pas ça de gaieté de cœur. Mais c'est la réalité de ma situation. Je ne te propose pas de construire un foyer avec toi. Je ne peux pas. Notre relation, telle qu'elle est basée sur des limites claires. Je suis marié. C'est enfin indéniable. Si tu veux fonder une famille, avoir des enfants, tu dois le faire avec un homme qui est libre de s'engager pleinement avec toi, sans ses contraintes. Je ne serai jamais cet homme pour toi. C'est pour ça que je devais être au clair. Pour que tu saches où tu en es avec moi. C'est brutal, Carrie. Vraiment. Mais,
je crois que je comprends. Tu as toujours été droit sur tes principes, même si ça ne m'arrange pas toujours. Tu ne m'as jamais menti sur ta situation. C'est juste que, l'espoir, parfois, ça nous aveugle. Carrie, et c'est justement cet espoir que je ne veux pas entretenir si je ne peux pas le combler. Je préfère te faire de la peine aujourd'hui en étant honnête, plutôt que de te laisser croire à un futur qui n'existe pas avec moi et te faire souffrir davantage plus tard. D'accord, Carrie. Je l'accepte. C'est difficile, mais j'accepte. Pas d'enfant. On continue comme ça, mais sans cette possibilité. C'est ça? On s'était mis d'accord. Je l'avais regardé droit dans les yeux, je lui avais dit les choses clairement. Pas d'enfant. On restait là où on était, cette parenthèse, cette relation sans attache profonde. Et elle avait dit oui. Elle avait accepté. J'avais même ressenti un certain soulagement, je me suis dit, enfin, elle a compris. Enfin, on est sur la même longueur d'onde. Je croyais que la page était tournée sur cette question, que cette limite était bien comprise, intégrée. Mais avec Ornella, je l'aurais su depuis le temps, rien n'est jamais simple, rien n'est jamais vraiment acquis. Elle disait oui avec la bouche, mais dans son esprit, la réalité était tout autre. C'était toujours cette compétition malsaine, ce besoin de rivaliser. Je le voyais déjà avec les petites choses du quotidien, tu as acheté ça à ta femme, je veux la même chose. C'était agaçant, mais gérable. Je ne savais pas à quel point cette mentalité de compétition allait me coûter cher. Et puis, la vie suit son cours. 3 mois après notre conversation, la nouvelle tombe, ma femme est enceinte. Un bonheur immense, un nouveau chapitre qui s'ouvrait pour nous, pour notre famille. J'étais sur un nuage. Ce nuage n'a pas duré longtemps. À peine 2 mois plus tard, le téléphone sonne. C'était elle, Ornella. Et la voix, cette fois, était triomphante. Elle m'annonce, avec un aplomb incroyable, qu'elle est enceinte aussi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis senti trahi, manipulé. La colère m'a envahi, une colère froide et violente. Chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Ornella, qu'est-ce que tu me racontes là? Enceinte? Mais tu te moques de moi, ou quoi? Carrie, calme-toi. Ce n'est pas une blague. Je suis enceinte. Calme-moi? Comment veux-tu que je me calme? On a eu une discussion, Ornella. Une longue discussion. Je t'ai dit, noir sur blanc, que je ne voulais pas d'enfant avec toi. On s'est mis d'accord là-dessus. C'était la condition sine qua non pour que notre arrangement continue. Tu as accepté. Je sais ce qu'on a dit, Carrie. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit. Ce n'était pas intentionnel. Ça arrive, ce genre de choses. On ne contrôle pas tout. Ça arrive? On ne contrôle pas tout? Ornella, tu me prends pour un imbécile? Comment ça arrive, quand on est censé être des adultes responsables? Je t'ai été clair comme de l'eau de roche. Ma priorité, c'est ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai un foyer. Je t'ai dit que je ne voulais pas mélanger les choses, pas de complications, et surtout, pas d'enfants en dehors de mon mariage. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ça? Je n'ai pas dit que je n'avais pas compris. Mais les accidents arrivent. Et puis, on était ensemble, non? On a continué notre relation après cette discussion. Donc, fatalement, le risque existait. Et maintenant, il est là. Je porte ton enfant, Carrie. C'est le nôtre. Le nôtre? Il n'y a pas de nôtre dans cette histoire. C'est ton choix, Ornella. Si tu as décidé de tomber enceinte, si tu as fait cet enfant sur mon dos, contre ma volonté explicite, alors tu vas l'assumer seul. Je ne serai pas là. Je ne reconnaîtrai pas cet enfant. C'est clair? Je t'avais dit que je ne voulais pas de ça. Comment peux-tu dire ça? C'est un être humain, Carrie. Et c'est de ton sang. Tu vas juste le laisser tomber, comme ça? Après tout ce qu'on a partagé, tu te défiles face à tes responsabilités? On a eu des moments, on a partagé une intimité, tu ne peux pas juste balayer tout ça d'un revers de main et dire que tu n'y es pour rien. Ne me parle pas de responsabilité, Ornella.
Ma responsabilité, je l'ai assumée en étant franc avec toi dès le départ. Ma responsabilité, c'est envers ma femme et mes enfants. C'est ce que je t'ai dit. Tu as délibérément ignoré mes limites. Tu savais pertinemment ma position. Donc oui, si tu as choisi de porter cette grossesse, tu vas la porter seule. Je ne me laisserai pas enfermer dans cette situation que tu as créée. Je ne vais pas laisser cela détruire mon foyer. C'est ma décision. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, alors? Que je me débrouille? Que j'avorte? C'est facile pour toi de dire ça. Tu as ta vie bien rangée, tes enfants, ta femme. Et moi? Je suis juste censé disparaître avec cette situation? C'est injuste, Carrie. C'est tellement injuste. Non, ce qui est injuste, c'est de vouloir me forcer la main de cette manière. Ce qui est injuste, c'est d'avoir trahi notre accord. J'ai été clair, Ornella. Très clair. Tu as fait ton choix. Maintenant, assume-le. Ne m'appelle plus pour ça. Et c'est terminé. Après cette dispute, après mon refus catégorique de cette grossesse, Ornella et moi, on était en froid total. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. C'était un silence lourd, pesant. Je m'étais montré intraitable, je ne voulais rien savoir. Je m'étais dit, voilà, c'est terminé. Elle a compris la leçon, elle va enfin me laisser tranquille et vivre sa vie. Je pensais avoir mis un terme définitif à cette folie. Un chapitre clos, enfin. Naïf que j'étais. Avec Ornella, ce n'est jamais aussi simple. Quelques mois ont passé, je ne sais plus exactement combien, 3 ou 4. Le temps a tendance à se brouiller quand on est pris dans ces histoires. Et puis, son nom est apparu sur mon écran. Je me suis préparé au pire, à de nouvelles menaces, à de nouvelles exigences. Mais sa voix était différente cette fois, plus calme, presque, résignée. Elle m'a énoncé qu'elle avait fait une fausse couche. C'était étrange. Un mélange de soulagement coupable et d'une pointe de tristesse pour elle, malgré tout. Mais surtout, le soulagement. Un énorme poids s'est envolé. Et c'est comme ça, sur les cendres de cette grossesse avortée, que notre relation a repris. Comme si de rien n'était. Elle était toujours là, toujours désireuse de sa place de deuxième femme, toujours avec son esprit de compétition. Et moi, je me suis laissé faire. Pourquoi? La routine, peut-être. L'habitude. Ou peut-être cette drôle de complicité tordue qu'on avait développée. Pendant un temps, tout semblait aller bien. On avait retrouvé notre équilibre précaire. Plus de menaces de grossesse, plus de drame immédiat. Juste, la continuation. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Cette lassitude grandissait. Cette envie de tout arrêter, de retrouver une vie simple, sans complications, sans secret. Je ne pouvais plus supporter cette double vie. Le mensonge, la gymnastique mentale, l'énergie que ça me prenait, j'étais fatigué. Épuisé. Il fallait que ça cesse. Définitivement cette fois. Plus de retour en arrière possible. J'ai pris ma décision. Cette fois, c'était la bonne. Je savais ce que je devais faire. Alors je l'ai appelé. Il fallait qu'on se parle. Une dernière fois. Et je l'ai invité de passer à mon bureau. Ornella, merci d'être venue. Ce n'est pas facile pour moi de dire ça, et je sais que ce ne sera pas facile pour toi d'entendre. Mais il faut que je sois honnête. Il faut qu'on mette un terme définitif à tout ça. Notre relation. Mettre un terme? Mais Carrie, on a déjà eu cette conversation. On a traversé des choses, on est toujours là. Tu dis ça à chaque fois que ça devient un peu difficile, et on finit toujours par revenir l'un vers l'autre. Qu'est-ce qui est différent cette fois? Tout est différent cette fois, Ornella. Je ne peux plus. Je suis fatigué, épuisé par cette situation. Cette double vie, les secrets, les complications, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas sain pour moi, et ce n'est pas juste pour toi non plus. On tourne en rond. On s'est déjà blessé, on s'est déçu. Il est temps que ça s'arrête pour de bon. Juste? Tu parles de juste? Tu crois que c'est juste de me jeter comme une vieille chaussette après tout ce temps? Tu crois que je suis bien avec cette situation, moi? Attendre tes coups de fil,
tes miettes de temps, savoir que tu rentres chez ta femme pendant que je suis seule? Mais j'ai accepté tout ça parce que je tiens à toi, Carrie. Pourquoi tu veux te séparer? Je suis bien avec toi. Je sais que c'est dur, Ornella. Je sais que tu t'es investi. Et crois-moi, cette décision est mûrement réfléchie. Ce n'est pas un coup de tête. Mais je ne peux plus continuer à te faire espérer un avenir que je ne pourrai jamais t'offrir. Ma vie, c'est ma famille. C'est là que je dois être, entièrement. Je ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors indéfiniment. Mais, qu'est-ce que je vais faire sans toi? Après toutes ces années, c'est facile pour toi de dire on arrête. Mais moi, je t'ai donné tellement. Je t'ai attendu. Je me suis contenté de si peu, juste parce que c'était toi. Et je le sais, Ornella. Je le sais et je ne suis pas un ingrat. C'est précisément pour ça que je ne te laisserai pas comme ça. Comme je suis sorti avec toi, je ne vais pas te laisser partir sans rien. Je veux que tu aies les moyens de te reconstruire, de démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie, sur de bonnes bases, sans moi, mais avec de quoi te lancer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te donner un capital. Quelque chose qui te permettra de te lancer, de démarrer ton propre projet. Un commerce, ce que tu veux. Que tu puisses avoir ton indépendance, ta dignité. Je vais te donner 800 000 francs. Avec ça, tu peux lancer ton petit commerce, une activité qui te passionne. C'est pour toi, pour ton avenir. Pour que tu n'aies pas l'impression d'avoir tout perdu. C'est beaucoup. Mais, ça ne remplace rien, Carrie. Je sais que ça ne remplace pas ce que tu as pu espérer de moi. Mais j'espère que ça te donnera un nouveau départ. Que tu puisses te concentrer sur toi, sur tes projets, sur une vie où tu pourras être pleinement heureuse avec quelqu'un qui pourra t'offrir ce que moi je ne peux pas. Je ne peux plus continuer, Ornella. Vraiment. D'accord, Carrie. D'accord. Je comprends. C'est ce que tu veux. C'est ta décision. Et l'argent, oui, ça m'aidera. J'accepte. Tiens. C'est pour toi. Prends-en soin. Utilise-le pour toi. On s'était séparés. Pour de bon, cette fois. Le départ d'Ornella, avec les 800 000 francs en poche, avait été un soulagement immense. Je me suis dit, c'est fini. Enfin, la page est définitivement tournée. La paix est revenue dans ma vie. La tension, l'anxiété constante, les mensonges, tout ça avait disparu. Je pouvais enfin me consacrer pleinement à ma famille, à ma femme et à mes enfants, sans arrière-pensée, sans ce poids sur la conscience. Ma vie a repris son cours, simple et sans histoire. Je me suis replongé dans mon quotidien, mon travail, les moments partagés avec les miens. J'avais oublié tout ça, ou du moins, je l'avais rangé dans un coin lointain de ma mémoire, comme une mauvaise expérience dont j'avais tiré les leçons. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Je n'y pensais plus. J'étais libre. Et puis, comme souvent dans la vie, juste quand on croit que tout est stable, que le calme est revenu pour de bon, le passé frappe à nouveau à la porte. 1 an, peut-être 1 an et demi après notre séparation, je ne saurais dire l'intervalle exact. Le temps passe vite quand tout va bien. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je n'avais plus dans mes contacts, mais que mon cerveau a reconnu instantanément, avec cette petite alerte qui vous prend au ventre. C'était elle. Encore. Ornella. Carrie, c'est Ornella. Je sais que ça fait longtemps. Ornella. Qu'est-ce que tu veux? Je t'appelle pour te remercier. Pour tout. Pour le passé, et pour l'argent. Me remercier? C'est rare. Oui, je sais. Mais c'est sincère. Ces 800 000 francs, Carrie, ça a changé ma vie. J'ai pu me relancer. J'ai ouvert un petit commerce, comme tu l'avais suggéré. Ça marche bien. Je gagne ma vie, je peux prendre soin de moi, et même j'arrive à épargner. Je suis bien, Carrie. Vraiment. Et je voulais te le dire. C'est bien pour toi. Mais pourquoi tu me racontes ça? Je voulais te remercier correctement. En personne. Je voudrais t'inviter à manger chez moi. Un repas simple, rien de compliqué. Juste pour te dire merci, de vive voix.
Est-ce un piège? Non, Carrie. Ce n'est pas un piège. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je veux juste te remercier. Pour une fois, tu as été généreux avec moi, et je veux te montrer ma gratitude. C'est tout. Je ne sais pas, Ornella. C'est bizarre, tout ça. S'il te plaît, Carrie. Ce n'est qu'un repas. Une façon de clore définitivement ce chapitre, sans amertume. Pour qu'on puisse tous les deux avancer. Je cuisine bien, tu sais. Bon, d'accord. Mais que ce soit clair, c'est juste un repas. Rien d'autre. Oui, Carrie. Juste un repas. Merci. Quand ça? Dans 2 jours? Ça te va? Dans 2 jours. C'est noté. Dans 2 jours, j'étais chez elle. Je m'étais dit, c'est juste un repas, un simple merci. Rien de plus. Elle m'a accueilli chaleureusement, la maison était accueillante. On a mangé. Elle était pleine de paroles de remerciement, me disant encore à quel point l'argent l'avait aidé, à quel point sa vie avait changé. Je l'écoutais, content pour elle, pensant que c'était une bonne chose de voir qu'elle s'en était sortie grâce à cette aide. Mais je ne sais pas comment ça a tourné. L'ambiance était détendue, on a ri, on a parlé de choses et d'autres. Et puis, la soirée a basculé. Lentement, insidieusement. Un regard, un sourire, un rapprochement, et avant même de m'en rendre compte, on était en train de revivre le passé. On a eu des rapports intimes. La honte, la culpabilité, tout est revenu d'un coup. Je me suis excusé, je ne sais même plus pourquoi ni comment, et je suis rentré chez moi. Vite. Très vite. Je me suis juré que c'était la dernière fois. Que c'était une erreur, une faiblesse passagère, un moment d'égarement. J'ai coupé les ponts. On ne sait plus parler. Basta. Fini. Je voulais juste oublier ce moment, l'effacer de ma mémoire. Retourner à ma vie, ma vraie vie, sans cette ombre. Je pensais vraiment que c'était derrière moi. Que le chapitre Ornella était clos, scellé par cette dernière et regrettable nuit. Je m'étais trompé. Lourdement trompé. 6 mois après cette nuit, mon téléphone sonnait à nouveau. Et cet appel allait changer ma vie. Définitivement cette fois. Allô? Ornella? Qu'est-ce qu'il y a encore? Carrie, je dois te dire quelque chose. Quoi? Vas-y, je n'ai pas de temps à perdre. Je suis enceinte. Carrie, écoute-moi. Je suis enceinte de 6 mois déjà. 6 mois? Mais, comment ça, 6 mois? Et de qui? C'est de toi, Carrie. C'est ton enfant. Mon enfant? 6 mois? Mais tu es malade. Pourquoi tu attends 6 mois pour me dire ça? 6 mois, Ornella. Qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois? J'avais peur, Carrie. Je savais que tu allais être fâchée. Très fâchée. Tu as été tellement clair la dernière fois. Je ne savais pas comment te l'annoncer. J'ai attendu, j'ai hésité, et puis le temps a passé. Tu savais que j'allais être fâché? Mais bien sûr que j'allais être fâché. Et tu as attendu 6 mois pour me le dire? Tu as attendu le moment où il n'y a plus rien à faire. Plus aucune option. Tu as fait ça délibérément, n'est-ce pas? Pour me coincer. Pour me forcer la main. Tu es incroyable. Non. Je te jure que non. Ce n'est pas ce que tu penses. J'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. Perdu? Tu es perdu? Tu as attendu 6 mois, tu as mis toutes les chances de ton côté pour que cette situation soit irréversible. Écoute-moi bien, Ornella. On a eu cette discussion maintes et maintes fois. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant avec toi. Que je ne serais pas là. Que je ne reconnaîtrais pas un enfant conçu dans ces conditions. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu assumes ta grossesse. Assumer? Comment ça, assumer? C'est ton enfant. Tu ne peux pas juste le laisser tomber comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire avec un enfant toute seule? Comment tu vas faire? Tu as une vie stable maintenant, n'est-ce pas? Tu m'as dit que ton commerce marchait bien, que tu épargnais. Alors débrouille-toi. C'est ton problème.
Tu as délibérément choisi de passer outre mes souhaits. Tu as délibérément choisi de me piéger. Je t'ai dit que je ne voulais pas faire partie de ça. Cet enfant n'aura pas de père dans ma vie. Ne dis même pas que c'est le mien. Mais tu ne peux pas. C'est ton sang. Tu vas te cacher? C'est ton devoir. Mon devoir, c'est envers ma famille. Ma femme. Mes enfants. Pas envers un enfant que tu as choisi de porter contre ma volonté et en toute connaissance de cause. Je n'en ai rien à faire. Ne m'appelle plus jamais pour ça. Jamais. Allô? Je peux parler à Kahari? C'est Kahari. Qui est à l'appareil? C'est la sœur d'Ornella. Écoute, il faut qu'on parle. Et pas qu'un peu. La sœur d'Ornella? Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler. Mon affaire avec Ornella est réglée. Réglée, tu dis? Tu te moques du monde. Tu as mis ma sœur enceinte, tu l'as laissée se débrouiller seule, et maintenant tu dis que c'est réglé? Mais de qui tu te fiches, Kahari? On n'a pas élevé Ornella pour qu'un homme comme toi la mette dans une telle situation et qu'il se défile ensuite. Écoutez, madame, je pense qu'Ornella vous a mal informé. J'ai été très clair avec elle dès le départ. Nous nous étions mis d'accord, pas d'enfant. Elle a choisi de ne pas respecter cet accord. Donc, oui, elle assume seule. C'est sa décision, pas la mienne. Assumer seule? Mais tu as vu la taille de son ventre? Tu crois qu'elle va accoucher d'un enfant toute seule et l'élever sans père? Tu rêves. Cet enfant, c'est ton sang. C'est ton devoir de venir voir ton enfant, de le reconnaître, de subvenir à ses besoins. Tu ne peux pas juste abandonner une femme et un bébé comme ça. Ce n'est pas un comportement d'homme, ça. Je n'abandonne personne, madame. J'ai été honnête. J'ai été clair. Si elle a décidé de mener cette grossesse à terme, malgré mes avertissements répétés, c'est son choix. Elle a un commerce, elle a les moyens que je lui ai donnés pour se lancer. Elle peut assumer. Moi, je ne voulais pas de cet enfant. Je ne viendrai pas le voir. Je ne le reconnaîtrai pas. Ah oui? Tu ne viendras pas? Tu crois que c'est si simple? Tu crois qu'on va te laisser vivre ta petite vie tranquille pendant que ma sœur galère avec ton enfant? Mais tu te trompes lourdement, Kahari. Si tu ne viens pas prendre tes responsabilités, si tu ne reconnais pas cet enfant, alors nous allons tout raconter à ta femme. Elle saura tout. Chaque détail de votre relation, de la grossesse, de ton refus. On va faire en sorte que ton foyer explose. Faites ce que vous voulez, madame. Si vous voulez lui raconter des histoires à ma femme, allez-y. C'est votre problème. Mais ne comptez pas sur moi pour céder au chantage. Ma position est claire. Cet enfant, vous l'avez voulu, c'est votre affaire. Tu vas le regretter, Kahari. Tu n'as pas idée de ce qu'on peut faire. Ta femme va tout savoir. Et tu ne pourras pas te cacher éternellement. J'ai dit ce que j'avais à dire. Faites ce que vous voulez. Elles ont fait leur chantage. La sœur d'Ornella, elle s'est montrée dure, menaçante. Je lui ai dit que je m'en fichais, que je ne céderais pas. Mais la vérité, c'est qu'au fond de moi, j'étais terrifié. Complètement terrorisé. Chaque instant passé à la maison avec ma femme était une torture. Chaque fois que son téléphone sonnait, mon cœur ratait un battement. Une angoisse sourde me serrait la gorge. Je me disais, c'est elle. C'est les filles. Elles appellent ma femme. Elles vont tout déballer. Mon sang se glaçait dans mes veines. Et puis, ce n'était jamais elle. C'était une amie, un membre de la famille, une collègue. Mais la peur, elle, ne me quittait jamais vraiment. Je vivais dans une bulle de panique, attendant le coup de fil qui allait faire voler ma vie en éclats. J'ai passé des jours, des semaines, à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette attente, cette incertitude, était bien pire que tout. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus me concentrer. Je voyais le regard de ma femme, son sourire, et je me sentais de plus en plus coupable, de plus en plus lâche. Et puis, un matin, j'ai eu comme un déclic. Une évidence. Je me suis dit, Kahari, si tu ne fais rien, elles vont le faire. Et ce sera 100 fois pire.
Si elles allaient raconter cette histoire à ma femme, elles le feraient à leur manière, avec leurs mots, leurs ressentiments. Elles noirciraient le tableau, elles déformeraient la vérité pour me nuire. Et ma femme, elle la prendrait de la pire des façons. Ça allait la briser, et ça allait détruire tout ce qu'on avait construit. J'ai dû trouver le courage. Le courage de tout lui dire. De tout avouer. Chaque détail, chaque mensonge, chaque erreur. Je me suis préparé à ce qu'elle me quitte, à ce qu'elle me hurle dessus, à ce que mon monde s'écroule. Et quand je lui ai tout raconté, elle était furieuse. Mais d'une fureur que je n'avais jamais vue chez elle. Les larmes, les cris, les déceptions dans ses yeux, c'était insoutenable. Elle était blessée au plus profond d'elle-même. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Je m'attendais à ce qu'elle me chasse, qu'elle me jette dehors. Mais à ma grande surprise, et après des heures de discussion, de larmes et de remise en question, elle m'a pardonné. Elle a compris. Elle a dit que cette fille avait voulu voler son mari, qu'elle avait cherché à détruire notre famille. Elle m'a demandé de trouver une solution, d'être responsable. Elle m'a dit, si c'est ton enfant, il faut l'assumer. On va le faire. C'était un miracle. Un second souffle que je ne méritais pas. Mais maintenant, le plus dur reste à faire. L'étape suivante. Ma femme, elle m'a pardonné. Ce pardon, c'est comme une seconde chance, un souffle nouveau. Maintenant, je me sens bien. Le poids est moins lourd. Je n'ai plus rien à craindre des menaces de chantage. La vérité est sortie, et même si ça a été un déchirement, ça a libéré quelque chose en moi. Maintenant, je dois faire face. Il y a cet enfant. Cet enfant dont Ornella dit qu'il est le mien. Je sais que je devrais aller le voir un jour, mais pas tout de suite. Il y a une partie de moi qui doute. Profondément. Pourquoi a-t-elle attendu 6 mois pour me le dire? C'est ce qui me ronge. 6 mois, c'est une éternité dans une grossesse. Ça me fait penser, et si elle était allée prendre l'enfant d'une autre personne? Si elle avait juste cherché un père, quelqu'un de stable, capable d'assumer, et qu'elle m'avait collé cet enfant parce que, justement, j'ai une situation? Je ne peux pas être sûr que c'est le mien. Je ne vais pas y aller tout de suite. Si j'y vais maintenant, avec ce qu'on a vécu, elle risque de croire que je veux relancer une histoire, que je cherche à reprendre une relation avec elle. Et ce n'est absolument pas le cas. Je vais attendre. Attendre que l'enfant ait quelques mois. Quand le moment sera propice, je chercherai à faire un test de paternité. C'est la seule façon d'être absolument certain. Si le test prouve que c'est bien mon enfant, alors ma décision est prise. Je vais prendre l'enfant et le ramener chez moi, pour qu'il vive avec ma femme et moi. Il aura sa place dans mon foyer, ma vraie famille. Et si la mère, Ornella, veut le voir, elle n'aura qu'à venir chez moi. Je ne ferai pas le jeu des allers-retours, comme si j'avais 2 femmes, 2 foyers. Ça, c'est terminé. Je refuse de revivre cette situation. C'est elle qui a créé ce problème en ne respectant pas notre accord, et c'est à elle de s'adapter si elle veut voir son enfant. Tous ces problèmes, c'est moi qui les ai cherchés. Si j'étais resté tranquille, si je n'avais pas cherché d'autres femmes, si j'avais respecté mon engagement envers mon mariage, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Je le regrette amèrement. Mais bon, le moment n'est plus au regret. Il faut regarder de l'avant, assumer mes responsabilités et trouver des solutions. La plus importante, c'est de protéger ma famille et de faire ce qui est juste, pour cet enfant, si c'est le mien. Like, partage et abonne-toi si mon histoire t'a plu. Ainsi quelqu'un pourrait éviter certains problèmes dans le futur.